Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'idolâtrie. Je vais mettre une base de teint éclat, histoire d'envoyer un peu de lumière à tout le monde. Est-ce que c'est éclatant au moins? Est-ce que j'éclate en mille morceaux? Qu'est-ce que je disais? Il y a quelque chose dans l'idolâtrie qui est finalement, moi j'ai l'impression que c'est encore plus loin que le narcissisme, même si c'est pas sans lien avec le narcissisme, qui est finalement un rapport très intime de soi à soi, même s'il y a une idole en jeu, finalement, qu'est-ce que c'est que l'idole, quoi? C'est un peu la question que j'aimerais poser dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que l'idole, et est-ce que l'idole est forcément idole pour tout le monde? Alors évidemment non, je suis pas très réveillée. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo à la base? L'autre jour, bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais on va dire que là j'en ai pris quand même un peu plus conscience. C'est que j'ai regardé une vidéo, ce qu'on appelle une vidéo haul, tu sais, où t'as des meufs qui te montrent leurs achats. La vidéo en tant que telle, c'était donc une vidéo qui dure bien 25 minutes sur mes achats chez Primark. Je ne suis jamais allée chez Primark, je n'ai absolument rien à foutre de cette marque. Mais j'ai quand même regardé la vidéo en entier, comme hypnotisée un petit peu. T'es là, tu regardes juste finalement pour l'image, mais est-ce que tu regardes même le contenu de l'image? Donc en fait, oui, non mais j'ai interrogé ce rapport presque à mon ordinateur, à YouTube, à ce que je regarde. Après, c'est pas pour... c'est-à-dire que je vais continuer après cette vidéo à faire ça. C'est-à-dire, c'est pas en aucun cas, je préconise d'arrêter hein, ce genre de comportement. C'est-à-dire que... ok, on en a rien à foutre. Non, parce que ça, sinon on va tomber dans une espèce de morale. Dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer, ni comment te garder. Oh, parle-moi, oh, parle-moi, je ne sais plus pourquoi t'aimer, ni pourquoi continuer. Tu es là. Tu es si loin de moi. Ultra croustillant, Daily Shock, un grain de folie. Ah, non. Ok, je vous mettrai un article en barre d'infos d'un mec qui est pas du tout psychanalyste, qui est un ancien ingénieur qui est devenu peintre et qui s'appelle... comment il s'appelle? Moustier ou De Moustier, j'ai plus. Qu'est-ce que je dois mettre là? De l'anti-cerne? Oui, alors tu vois, là ça brille beaucoup, mais j'ai envie de briller pour toi aujourd'hui, pour cette vidéo. L'idée serait que l'idole, c'est quelque chose qui est finalement assez mortifère et qui enferme le sujet et finalement peut-être plus précisément le moi du sujet, c'est-à-dire l'instance imaginaire, l'instance du miroir, dans quelque chose de très fanatique hein, et où le sens et finalement la portée symbolique disparaît, quoi. C'est-à-dire que Lacan, par exemple, pour lui, pour faire la différence entre idole et icône, l'idole, on est dans quelque chose de... donc ce que j'ai dit, un rapport direct entre l'idole et la personne qui idolâtre. Et l'idole est là pour plaire à la personne qui va l'idolâtrer. Alors que l'icône est faite, donc évidemment que c'est... mais tout ça est symbolique, hein. Enfin je veux dire, c'est pas à prendre au pied de la lettre, on est bien d'accord, puisque là ce que je vais dire, pour le prendre au pied de la lettre, ça nécessiterait de croire en Dieu. Or, je ne crois pas en Dieu, mais ça ne m'empêche pas d'entendre l'intérêt théorique et symbolique de cette définition-là. Et c'est assez intéressant pour voir comment, justement, déjà, dans le côté sacré, il y a quelque chose de... il y a une tentative de mise à distance de l'idole. C'est pas sans lien avec... moi, c'est à ça que je pense, quoi. Des trucs style... Daesh ou des trucs comme ça qui du coup s'éloignent du religieux et tombent dans une forme d'idolâtrie. Enfin, et là on tombe dans une logique mortifère. J'essaye de reprendre idole, icône. Idole, il y aurait comme un enfermement du sujet
avec l'objet idolâtré. Je kiffe, et puis je ne sais même plus pourquoi je kiffe, mais finalement on est dans quelque chose de très miroir, mon beau miroir. Hein. Et dans l'icône, sans tomber trop dans le sens religieux, l'icône est là pour ouvrir le sens et fait entendre qu'il y a un point aveugle, qui est, dans ce que va dire Lacan, l'icône est là aussi pour plaire à Dieu. Mais on n'en a jamais la preuve, mais en tout cas on n'est pas dans l'idole qui finalement presque remplace Dieu, on est dans, et qui donc n'est pas là pour plaire à Dieu, et qui est plus là pour séduire les hommes. Et je crois que Lacan même va plus loin, dit, mais en plus là où ce serait limite le plus grave, c'est que l'idole est là pour plaire aux autres dieux. Il y aurait quelque chose presque de trahison envers son Dieu. Le mec que j'ai lu ajoute quelque chose donc de... et il s'interroge sur qu'est-ce que serait finalement une idole du 21e siècle. Dans le monde occidental, hein, on va pas faire une universalité de l'idolâtrie, ça aurait pas de sens. Il va s'attarder sur quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant, sur l'écran. Justement, il repart de l'icône et il va dire ouais, une icône, elle est souvent, donc c'est une petite représentation, hein, avec une source de lumière, souvent à la bougie. Il part ensuite dans l'exemple des musées où les tableaux en général existent aussi grâce à l'éclairage et au spot. Et finalement l'éclairage c'est la moitié du boulot dans une exposition. Et ensuite il passe à l'écran, donc qui est aussi un vecteur d'image, on est d'accord, la télé, l'ordinateur, etc. sont des vecteurs d'image. Et là il va montrer qu'en fait la source de lumière et la source de l'image, eh ben, c'est l'écran. C'est-à-dire que c'est condensé en un seul objet. Qu'on n'est pas dans cette... donc ça c'est moi qui le rajoute. On n'est pas dans le cas d'un tableau éclairé qui finalement laisse un écart, un creux qui peut permettre même de se bouger, de peut-être si je me mets plus à gauche je vais voir le tableau éclairé de telle manière, si je me mets en face je vais le voir autrement. Dans l'écran il y a quelque chose de... La source de lumière et l'image sont les mêmes. C'est-à-dire que là, actuellement, je t'envoie de la lumière, tu vois. T'es en train de me regarder et en plus, je t'éclaire. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas juste un tableau. C'est incroyable, non? Il y a la vie dont on rêvait, celle qui commençait en parle-moi. Pour ceux qui ont vu le film Requiem for a Dream, parce que bon, on n'est pas loin de l'addiction aussi hein, dans ce thème-là, donc je vais pas aborder le thème de l'addiction, ça viendra peut-être un jour dans une vidéo. Et en plus, enfin, j'aime pas trop ce thème addiction, parce que c'est pas que j'aime pas le thème ou que j'aime pas les addicts, c'est pas ça, c'est que finalement l'addiction, c'est très ténu comme concept, et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des alcooliques ou qu'il n'y a pas des gens qui sont en prise avec de la drogue, des toxicomanes ou des gens qui sont vraiment dans une logique très mortifère par rapport à l'objet, mais je trouve que c'est aussi presque un concept qui est trop séduisant parfois. Je m'explique, justement dans l'article, et c'est là où je suis complètement désaccord avec ce qu'écrit ce monsieur, mais en même temps il est pas psy. Et en même temps, certains psys seraient pas en désaccord avec lui. Mais bon, c'est une autre histoire. Il écrit justement suite à cette idée des écrans, etc. D'ailleurs, ne voit-on pas dans certains hôpitaux des services qui commencent à naître de cyberaddiction, comme quoi il y a finalement, c'est prouvé que l'écran peut rendre addict et enferme des gens. Alors oui, c'est un habillage symptomatique et pathologique d'une logique sous-jacente. C'est-à-dire que ce n'est pas l'objet qui fait du mal. Enfin là, en l'occurrence, je vais prendre l'exemple à la con de on a tous un couteau chez soi, mais on s'en sert pas forcément pour tuer, et pourtant un couteau peut tuer. Moi je trouve que le concept de cyberaddiction peut être aussi une logique mortifère et pourrait limite être une idolâtrie psychopathologique. Si on veut faire déborder le concept d'idolâtrie aussi dans le champ de la psychopathologie en tant que telle. Je trouve que c'est des noms de pathologies qui servent pas à expliquer, réfléchir, construire du sens, mais enferment aussi les soignants dans une logique finalement assez binaire et assez simpliste et de fait un peu mortifère, parce que ça complexifie pas le propos. Je sais pas si je suis très claire en disant ça, mais non, dans le tas, il va y avoir des logiques très différentes, et il va y avoir des raisons très différentes de pourquoi la personne est face à son écran.
Donc finalement, que dire en conclusion de cette vidéo? Ce n'est pas tant l'objet qui est parfait et idolâtré, mais que c'est surtout au final un petit moment avec soi-même. Peut-être juste de conscientiser, d'avoir un petit peu de recul sur certaines cristallisations qu'on a, qu'elles soient amoureuses, purement fanatitude, je sais pas comment le dire, et se rendre compte que c'est, quand je dis un moment avec soi-même, c'est presque un moment d'intimité avec sa psyché, c'est-à-dire avec une certaine forme de d'être besoin d'être comblé. Finalement, la conclusion de tout ça, c'est vous avez le droit de continuer de m'adorer. C'est pas super? Allez, salut!